Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête. Avec vous sur Internet, c'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. Aujourd'hui, cette connexion est placée sous le signe de l'amitié. Parce que regardez qui est avec nous. Nous avons nos amis, le pasteur Paul Ettori, le pasteur Thierry Noël et ceux qui l'accompagnent. Bienvenue à vous. C'est super de vous voir là. Merci. Bienvenue à vous également. C'est aussi super de vous voir là, tout autour de l'écran. Et si vous êtes aujourd'hui dans monéglise.net et que vous avez cliqué sur le petit bouton connexion qui se trouve en haut de cet écran, eh bien là, vous pouvez connecter votre profil Facebook ou Top Chrétien avec monéglise.net et ainsi on peut vous voir, on peut interagir ensemble, on peut se parler à travers le chat qui est là situé sous cet écran, se dire bonjour, se saluer, se tendre la main un petit peu virtuellement comme on va le chanter dans un instant. Thierry va nous conduire dans un moment de chant, de louange, de célébration au Seigneur, puis ensuite le pasteur Paul Ettori va nous partager sur la nouvelle vie, la nouvelle naissance. Qu'est-ce que Dieu peut faire dans notre vie? Quelque chose de nouveau, de tout nouveau. Moi, j'ai vraiment hâte d'entendre cela. Je suis enthousiaste en avance de ce que Dieu va faire maintenant. Mais pour que Dieu fasse quelque chose, il faut le lui demander. Si vous demandez, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, vous êtes prêts à demander avec moi? Vous êtes prêts à demander à ce que Jésus agisse dans votre vie, à ce qu'il vous touche, qu'il vous bénisse? Non seulement vous, mais tous ceux qui sont là, de tous ces pays, connectés maintenant, prions. Demandons à Dieu sa bénédiction. Père, merci pour les frères et sœurs qui sont là dans monéglise.net, ceux qui sont physiquement ici présents alors que nous réalisons cette connexion, mais ceux qui sont aussi physiquement présents chez eux devant leur ordinateur et qui sont connectés ensemble. Nous sommes réunis, nous sommes la famille de Dieu, nous sommes assemblés par le Saint-Esprit, nous sommes réunis pour te dire notre Dieu agit dans nos vies, agit maintenant, agit dans tous ceux qui se sont connectés. Tu vois ceux qui sont venus avec des besoins de l'âme, des besoins physiques, que ces moments soient des moments de bénédiction, des moments de victoire, des moments de célébration et de fête, comme cet homme que tu as guéri et puis qui criait partout ce que tu avais fait. Nous voulons que tous ceux que tu vas bénir dans cette connexion puissent sortir ensuite de chez eux et dire « Voyez ce que Dieu a fait dans ma vie. Merci pour ces moments, Père. Je crois que tu es là et que tu agis au nom de Jésus. » Amen. Alors je rejoins Thierry maintenant, en passant devant Polo, à qui je fais un petit coucou. Salut Polo. Salut Thierry. Salut Eric. Encore un plaisir d'être ensemble. Eh ben c'est réciproque. Dis donc, tu as une belle chemise. Mais oui, toi aussi, je vois qu'on a toujours des bons goûts, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Non, mais moi, je prends exemple sur les anciens. Oui, t'as raison. Je t'inspire. Oui, c'est ça. Mais alors Thierry, vraiment, tu nous entraînes toujours dans des bons moments à célébrer le Seigneur. C'est vraiment super. C'est un de mes objectifs. J'aime ça. Je le vis. Et j'aime entraîner les autres aussi parce qu'il n'y a rien de plus beau que de louer Dieu. C'est la seule chose qu'on fait sur terre et qu'on continuera de faire dans le ciel. Ah oui, j'avais pas réfléchi. On n'aura plus besoin de prier, on n'aura plus besoin d'aller et puis de parler de l'évangile puisque ce sera tous ceux qui auront rencontré, qui auront fait une expérience avec le Seigneur qui seront là. Donc c'est pour ça que je dis souvent aux gens et puis à tous nos internautes qui sont là sur monéglise.net, entraînez-vous à louer, à adorer, à célébrer Dieu parce que ça, on va le faire toute l'éternité. Wow. C'est pour ça que ça me plaît bien. C'est excellent. Okay. Excellent. Moi, j'aime louer Dieu, j'aime chanter. Alors aujourd'hui, on a configuré d'une façon un petit peu spéciale avec le pasteur Paul Ettori. On va être présent avec vous. Ouais. Tu vois ça? On est présent. Alors on va bouger parce que souvent les internautes, ils nous voient pas parce que quand vous faites la louange, on passe de l'autre côté, on est avec eux, on bouge les souris, on bouge les claviers, tout ça. Mais on voudrait vous montrer que c'est possible. On peut célébrer Dieu, on peut bouger, même derrière l'ordinateur. On va le faire? Oui, bien sûr. Tu es prêt? Mais moi, je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, c'est bon. Allez, on y va. En avant. Ok, on y va.
Ça peut vous paraître peut-être bizarre parce que ce chant dit « tendez la main à quelqu'un ». Et c'est sûr, vous êtes derrière votre ordinateur et puis vous dites « mais comment est-ce que je peux tendre la main à quelqu'un ?» C'est très simple. Vous avez tout autour de vous différentes personnes. Vous pouvez cliquer juste et rencontrer des amis, des sœurs, des frères en Christ qui eux aussi ont fait une expérience, sont là avec vous pour partager ce temps. Et c'est vrai, on est de lieux différents, on est d'endroits différents, on est sur plusieurs pays, plusieurs continents, mais on est les enfants du Seigneur, fils et filles du Dieu vivant, et on peut célébrer Dieu ensemble. Alors, on le fait ici aujourd'hui, mais je vous invite aussi à rejoindre une église locale. Vous avez un petit onglet sur le bas de votre écran à droite qui parle de rejoindre une église locale. Et c'est pour ça que vous pourrez le faire. Et j'espère un jour, peut-être si vous êtes sur Paris, venir nous voir ou ailleurs, vous rencontrerez de toutes les manières des hommes et des femmes qui célèbrent Dieu dans une église locale. Mais déjà maintenant, on va commencer ensemble. On va se tendre la main. Je vous l'attends. Bien sûr, vous ne pouvez pas me l'attraper. Et puis, je ne pourrais pas vous la laisser, sinon je ne pourrais pas jouer de la guitare. Mais on va chanter tous ensemble et on va tendre nos cœurs vers Dieu tous ensemble. OK ? On y va. Tendez la main à quelqu'un, accueillez-vous l'un et l'autre. Allez au nom de Jésus, accueillez-vous l'un et l'autre. Nous sommes de lieux différents. Nous sommes de lieux différents et pourtant sœurs et frères. Nous sommes tous différents, mais enfants d'un même Père. Chantons d'un même cœur en harmonie, élevons le son joyeux d'un peuple uni. Lorsque nous louons Jésus, nous voulons que soit vue sa gloire. Gloire. La main à quelqu'un, accueillez-vous l'un et l'autre. Bien que nous soyons plusieurs, nous sommes unis. Le son des nations forme une mélodie. S'élevant d'un notre cœur, couvrant la terre de sa gloire. Gloire. Tendez la main à quelqu'un, accueillez-vous l'un et l'autre. OK, on peut reprendre tout ça ensemble? Vous avez les paroles qui s'affichent et on va le reprendre un ensemble. Tendez la main à quelqu'un, accueillez-vous l'un et l'autre. Allez au nom de Jésus. Allez au nom de Jésus, accueillez-vous l'un et l'autre. Nous sommes de lieux différents. Nous sommes de lieux différents et pourtant sœurs et frères. Nous sommes tous différents, mais enfants d'un même Père. Chantons en harmonie, élevons le son joyeux d'un peuple uni. Lorsque nous louons Jésus, nous voulons que soit vue sa gloire. Gloire. Tendez la main à quelqu'un, accueillez-vous l'un et l'autre. Bien que nous soyons plusieurs, nous sommes unis. Le son des nations forme une mélodie. C'est le vent de notre cœur, couvrant la terre de sa gloire. Gloire. Tendez la main à quelqu'un, accueillez-vous l'un et l'autre. On veut chanter tous d'un même cœur pour célébrer et élever notre Dieu. Chantons d'un même cœur en harmonie, élevons le son joyeux d'un peuple uni. Lorsque nous louons Jésus, nous voulons que soit vue sa gloire. Gloire. Tendez la main à
accueillez-vous l'un et l'autre. Voilà, on veut bénir le Seigneur. Et je crois que vous avez tendu la main à quelqu'un. Peut-être que vous avez essayé de cliquer ou c'était peut-être pas forcément facile en chantant. Mais toujours est-il qu'on est heureux d'être ensemble et de bénir Dieu. C'est ça qui est magnifique. C'est d'être dans sa présence. On sait que son esprit est là. Son esprit est avec vous. Il est aussi avec nous. Et c'est bon et c'est agréable pour des frères, pour des sœurs, de demeurer ensemble. C'est une famille. Vous connaissez certainement ce chant. Vous l'avez entendu dans l'introduction de l'émission. Vous l'entendez aussi à la fin. Et on veut aussi le chanter et le partager avec vous. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la bénédiction. On y va ensemble. C'est écrit, car Dieu l'a dit, c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là tous réunis, assemblés dans son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable et qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'église qui grandit pas à pas. Il est agréable, il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable et qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. C'est écrit, car Dieu l'a dit, c'est ici la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable et qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Il est agréable et qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. C'est écrit. Vous le croyez ça réellement, que c'est ici qu'il y a la bénédiction de Dieu ? Oui, bien sûr, parce que il y a sa présence. Et on veut venir pour lui, je viens devant lui. Certes, on est ensemble avec vous, mais c'est surtout devant lui qu'on vient pour l'adorer, pour le bénir. C'est toujours un sujet de joie. Il y a toujours de la joie à venir devant Dieu parce qu'il nous accueille les bras grands ouverts. Alors on va lui chanter. Nous voici pour toi, pour te célébrer. Tu es le sujet de notre joie. Vous pouvez taper dans les mains quand vous êtes chez vous. Ok, on y va comme ça. Vous pouvez danser aussi, si vous le voulez. Seigneur, nous voici tous devant toi pour chanter et louer ton nom. Vers toi nous poussons des cris de joie car tu es fidèle et bon. Seigneur, nous voici tous devant toi pour chanter et louer ton nom. Vers toi nous poussons des cris de joie car tu es fidèle et bon. Tu fais la
joie de nos cœurs, la raison de notre bonheur. C'est toi que nos cœurs adorent, toi seul Seigneur et Sauveur. Tu fais la joie de nos cœurs, la raison de notre bonheur. C'est toi que nos cœurs adorent, toi seul Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous voici tous devant toi pour chanter et louer ton nom. Vers toi nous poussons des cris de joie car tu es fidèle et bon. Seigneur, nous voici tous devant toi pour chanter et louer ton nom. Vers toi nous poussons des cris de joie car tu es fidèle et bon. Tu fais la joie de nos cœurs, la raison de notre bonheur. C'est toi que nos cœurs adorent, toi seul Seigneur et Sauveur. Tu fais la joie de nos cœurs, la raison de notre bonheur. C'est toi que nos cœurs adorent, toi seul Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous voici tous devant toi pour chanter et louer ton nom. Vers toi nous poussons des cris de joie car tu es fidèle. Encore. Seigneur, nous voici tous devant toi pour chanter et louer ton nom. Vers toi nous poussons des cris de joie car tu es fidèle. Allez! Tu fais la joie de nos cœurs, la raison de notre bonheur. C'est toi que nos cœurs adorent, toi seul Seigneur et Sauveur. Tu fais la joie de nos cœurs, la raison de notre bonheur. C'est toi que nos cœurs adorent, toi seul Seigneur et Sauveur. Tu fais la joie de nos cœurs, la raison de notre bonheur. C'est toi que nos cœurs adorent, toi seul Seigneur et Sauveur. Tu fais la joie de nos cœurs, la raison de notre bonheur. C'est toi que nos cœurs adorent, toi seul Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous voici tous devant toi pour chanter et louer ton nom. Vers toi nous poussons des cris de joie car tu es fidèle et bon. Seigneur, nous voici tous devant toi pour chanter et louer ton nom. Vers toi nous poussons des cris de joie car tu es fidèle et bon. Car tu es fidèle et bon, car tu es fidèle et bon. Fidèle et bon. Fidèle et bon. Alléluia. Na 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 na. Na 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 na, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Tu fais la joie de nos cœurs, raison de notre bonheur. C'est toi que nos cœurs adorent, toi seul Seigneur et Sauveur. Tu fais la joie de nos cœurs, la raison de notre bonheur. C'est toi que nos cœurs adorent, toi seul Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous voici tous devant toi pour chanter et louer ton nom. Vers toi nous poussons des cris de joie car tu es fidèle et bon. Seigneur, nous voici tous devant toi pour chanter et louer ton nom. Vers toi nous poussons des cris de joie car tu es fidèle et bon. Car tu es fidèle et bon, car tu es fidèle et bon. Fidèle et bon, fidèle et bon, fidèle et bon. Merci Seigneur pour ta fidélité et merci pour ta bonté. C'est pour ça que je veux t'adorer. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. C'est toi que j'implore, c'est toi que j'adore. C'est toi vers qui je me tourne chaque jour et je veux te célébrer. Parce que toi seul, tu connais mon cœur. Tu sais ce qui s'y passe. Rien n'est caché devant toi. Et c'est à toi seul que je veux rendre gloire, honneur pour toujours. Me voici en cet instant à tes pieds, Seigneur, pour te dire tout simplement, reçois le parfum de mon cœur. Me voici
en cet instant à tes pieds, Seigneur, pour te dire tout simplement, reçois le parfum de mon cœur. Je t'adore, je t'implore, un genou devant toi. Je t'adore, je t'honore, tout ce que je suis est à toi. Me voici en cet instant à tes pieds, Seigneur, pour te dire tout simplement, reçois le parfum de mon cœur. Je t'adore, je t'implore, à genoux devant toi. Je t'adore, je t'honore, tout ce que je suis est à toi. Tu pardonnes toutes mes fautes, tu défends ma cause. Peu importe ce que pensent les autres, car toi seul tu sais toutes choses. Je t'adore, je t'implore, à genoux devant toi. Oh, je t'adore, je t'honore, ce que je suis est à toi. Oh, oh, je t'adore, je t'implore, à genoux devant toi. Seigneur, je t'adore, je t'honore, ce que je suis est à toi. Ce que je suis est à toi. Oui, tout ce que je suis est à toi. Alléluia, alléluia. Tu es là, Seigneur. Ton amour est là, Seigneur. Ta présence est là. Merci, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Combien c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Combien c'est bon de louer Jésus, de s'approcher de lui. Et comme cette femme qui était atteinte de cette maladie, elle s'était dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Dans ces moments, nous pouvons venir et toucher Jésus. Nous pouvons toucher sa présence et le voir agir dans notre vie. Je crois que Dieu va vous parler maintenant, va vous bénir. C'est le pasteur Paul Ettori qui nous apporte ce message. Et donc aujourd'hui, Dieu a mis un sujet particulier sur ton cœur, Paulo. Oui, un petit peu spécial. Oui, Oui. pourquoi? On a le droit quand même. Bien sûr. Je ne sais pas que je veux chercher à être original, pas Non, du tout. Je pense déjà Mais- que c'est un petit peu spécial comme l'Église. Mais voilà, on entend parler par les médias, par les journalistes, de cette expression « born again Ouais, Pas c'est vrai? ». Et on croit que c'est américain. C'est pas du tout C'est américain. souvent péjoratif. Même. Oui, en plus. Mais vous allez voir que c'est déjà bien avant les Américains. Ce n'est pas un terme d'outre-Atlantique. Bien avant même Calvin, Luther, qui ont employé cette expression. Bien avant, nous allons aller 20 siècles en arrière et nous allons entendre cette expression, bien sûr pas en américain, pas en anglais, Oui, mais nous allons l'entendre dans la bouche du Seigneur Jésus. d'accord. Alors les évangiles nous sont retransmis en grec,
mais c'est la même expression. Born again, né une deuxième fois, deuxième naissance, né de nouveau. On va voir ça. On va écouter Et ça va être quelque chose peut-être que vous n'avez jamais pu entendre, mais ce n'est pas nouveau finalement, puisque c'est là depuis des siècles. Naître de nouveau, c'est ancien. Voilà, c'est très ancien Mais ça a d'ailleurs. besoin de s'expérimenter certainement. Exactement. Très bien, alors on écoute avec grande Voilà. attention, grand plaisir la parole de Dieu. Dieu te bénisse. Voilà. Alors on va ouvrir, faites-le avec moi, on va ouvrir nos Bibles et on va ouvrir nos Bibles dans l'Évangile. L'Évangile signifie bonne nouvelle. Jean chapitre 3, 4e Évangile, la bonne nouvelle, c'est un récit où Jésus va rencontrer un homme et c'est surtout dans la conversation avec cet homme qu'il y a cette expression si particulière. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Jean chapitre 3, maintenant fin du verset 2, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, » voyez l'expression, « si un homme ne naît de nouveau, born again, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Je voudrais donc parler de cette deuxième naissance, parler de la définition de cette deuxième naissance, des questions qu'elle engendre. Le chrétien authentique doit savoir qui il est au juste. Il doit savoir, le chrétien authentique, quelle est son identité, quel est son potentiel. Il doit savoir qui il est vraiment. Et donc, à partir de cette expression, nous voyons que Jésus parle qu'il faut devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout devient nouveau. C'est comme si, pas comme si, c'est une réalité, un trait est tiré sur le passé. Une nouvelle vie commence, une nouvelle page commence. Et Jésus dit, ça vient de ce qu'il a reçu, cette deuxième naissance, la vie d'en haut, la vie du Saint-Esprit qui est venu en lui pour qu'il commence quelque chose de nouveau. Quel que soit l'âge d'ailleurs, quel que soit l'âge. Alors, je pense à un bébé, quand il naît, il a un extraordinaire potentiel. On ne sait pas s'il va devenir un champion, s'il va battre des records, et pourtant, à la naissance, il est très fragile. 50 cm, peut-être vous faisiez 52 cm à la naissance, je ne sais pas, ou 48, peu importe, 3 kg, 4 kg, certains 5 kg. Mais ce que l'on voit, c'est qu'un bébé a tout le potentiel. À la naissance, on a un potentiel et on va devenir quelqu'un de grand, quelqu'un de fort. On va devenir un être humain dans toute son essence. Eh bien, de la même façon, le chrétien fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le bouleverse. Jésus vient et quand Jésus vient, Jésus lui apporte cette deuxième naissance qui lui est nécessaire pour devenir un enfant de Dieu. Alors, première chose, nous devons premièrement faire une expérience personnelle avec le Christ. Il faut une naissance. Et cette naissance, elle est là, Jésus en parle comme le plus grand des miracles, comme une condition nécessaire, la chose primordiale, nous recevons, nous devenons l'habitation de Dieu lui-même. Et à ce moment-là, quand le Seigneur vient en moi, il me donne sa nature. J'ai une deuxième nature. Il me donne de sa divinité, quelque part en moi, je reçois quelque chose du céleste. J'ai une image, mais vous allez voir que c'est plus que cette image. On parle de la métamorphose de la chenille. Une chenille, la plus belle des chenilles, rampe à terre. Quelques-unes peuvent grimper sur des tiges, mais une chenille est en bas. Quand elle s'enferme dans son cocon pour la métamorphose qui va suivre, qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, la chenille disparaît
et elle donne naissance à un papillon. Et le papillon, il est fait pour l'espace, il est fait pour voler, il est fait pour le ciel. Et là, on voit une transformation radicale. Et ça nous parle un peu. Mais ce que Jésus dit, c'est encore plus que cela. C'est encore plus que cela. C'est pas ma nature, la chenille, qui va engendrer le céleste, mais Jésus dit que cette nature sera toujours là. Ce qui est d'en bas est en bas et ne peut engendrer le céleste. Mais Jésus dit qu'il vient, lui, dans notre vie, pour nous apporter sa propre nature. Il vient s'identifier à nous, il vient nous choisir comme sa demeure, comme sa maison. C'est encore plus fort. Et en moi, donc, je vais recevoir, le Seigneur le dit, à tous ceux qui l'ont reçu, lui, la lumière, lui, la parole, je vais recevoir ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, et nous le sommes réellement parce qu'il est venu un jour dans ma vie. D'où l'importance, mon ami, de faire une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Ça change tout. C'est formidable. C'est un miracle, comme le miracle de la naissance. Il y a un temps, comme pour une maman, il y a un temps de gestation. On t'a parlé, tu es venu à l'église, à ce culte, monéglise.net, par quelqu'un, par une pub, il y a des choses qui te travaillent. Peut-être déjà, tu as consulté, tu as tourné les pages de la Bible, ou as-tu lu ou entendu un des chants merveilleux du groupe qui est toujours là avec nous et qui va tout à l'heure prendre un chant. En tout cas, il y a une gestation en toi qui a commencé depuis quelques mois ou quelques jours, où c'est la première étape, mais après cette gestation, tout à coup arrive la naissance d'en haut. Elle est forte parce qu'elle est surnaturelle. Elle nous apporte, c'est l'aboutissement de ce travail, cette gestation, mais elle nous apporte le glorieux, le céleste. J'aimerais cependant dire, avant de passer à mon deuxième point, quel est quand même le résultat de plusieurs choses. La repentance, la foi et le demi-tour qu'on doit faire. Quand Dieu, je commence à avoir des premiers contacts avec lui, je suis au contact de sa lumière. Parfois, ça peut déranger. On peut la refuser. On se sent mal à l'aise parfois. En tout cas, il y a de la lumière quand tu ouvres la Bible. Il y a de la lumière quand tu es dans la présence de Dieu. Et cela doit nous amener à considérer notre méchanceté, à considérer ce que la Bible appelle le péché, à considérer qu'on a quand même tout faux. Première étape. Ensuite, il faut que je place ma foi dans ce Seigneur qui est capable de me changer et de m'apporter la vie d'en haut. Et je dois donc faire un demi-tour et commencer un chemin avec lui. Et quand ces choses sont remplies, alors arrive cette nouvelle naissance, cette naissance d'en haut. Et mon point est le suivant, c'est que tout chrétien est un born again, il est né 2 fois. Je possède 2 dates de naissance. Rassurez-vous, je n'ai pas 2 passeports, j'en ai qu'un. Et sur mon passeport, il y a ma date de naissance humaine, mais je possède 2 dates de naissance. J'aimerais vous poser la question, et vous en possédez combien de dates de naissance? Une c'est sûr, à mon avis, une c'est sûr. Pincez-vous, oui, vous êtes vraiment né, et vous êtes arrivé un jour sur la terre des hommes. Mais le vrai chrétien, il a 2 passeports, un passeport terrestre et un passeport céleste. Le vrai chrétien, il est loin d'être un sans-papier. Et quand on parlait en commençant de cette expression « born again », c'est pas la peine d'aller aux États-Unis. Et si un ami journaliste était avec nous au culte, je lui dirais « c'est pas la peine d'aller faire un article sur les born again ». Il y en a ici, il y en a dans notre pays, il y en a sur toute la face de la terre, et il y en a depuis que Jésus est venu apporter cette vie en nous. Les born again, ce sont ceux qui ont reçu cette deuxième naissance. Avant, je vous le disais tout à l'heure, avant les Américains, il y a eu Luther et Calvin. Mais avant Luther et Calvin, qui n'ont fait que revenir aux sources, il y a eu Jésus qui est venu nous dire « Il vous faut recevoir cette vie d'en haut, sans laquelle vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. » Et c'était en quelque sorte l'accomplissement de la prophétie de ce prophète qui venait de la part de l'Éternel pour dire « Dieu dit, je mettrai en vous mon esprit, je mettrai en vous un esprit nouveau, gloire au Seigneur. » Ça a été l'accomplissement. Le born again est donc quelqu'un qui a 2 naissances, mais il est quelqu'un qui sait rester simple et humble. La première naissance,
peut faire de nous des gens supérieurs. Nous pouvons avoir une condition sociale. La première naissance fait qu'on peut être au-dessus ou au contraire, par notre naissance, si on est dans un foyer pauvre, si on est dans un pays économiquement faible, cette naissance peut donc amener des contradictions, des handicaps, des différences ou, comme je vous le disais peut-être, quelques supériorités. Mais la deuxième naissance qui n'est pas humaine, mais qui est surnaturelle, celle-là, Dieu nous l'accorde à tous et elle fait de nous des gens glorieux. Elle nous donne les capacités divines, elle nous donne un potentiel extraordinaire. Si nous apprenons après dans notre marche à développer ce que Dieu nous a donné, nous avons la victoire, nous pouvons avancer et faire des choses incroyables. Oui, je vous le dis, si vous donnez votre vie au Seigneur, vous pourrez faire des choses incroyables. Jésus dit de plusieurs façons, rien ne vous serait impossible. Croyez en moi, croyez que j'habite en vous, croyez que je vis en vous et ce que nous faisons, nous le faisons avec gloire. Il y a donc pour nous cette simplicité, cette humilité, parce que la deuxième naissance ne nous donne pas une supériorité, on n'est pas une élite, ni celui qui reçoit n'est pas un surhomme, il est tout simplement quelqu'un à qui Dieu a fait la grâce de venir lui donner sa propre nature. Et j'aimerais terminer avec cette troisième chose, c'est que donc, comme Jésus le dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. J'aimerais terminer en disant donc que nous avons, nous, enfants de Dieu authentiques, une double nature. Cette double nature, la première, c'est ce que la Bible, c'est ce que Jésus appelle la chair, et la seconde, c'est l'esprit, c'est ce que la Bible appelle le nouvel homme. Alors, c'est très simple. Ma nature humaine, d'abord. Nous sommes de la lignée d'Adam, le terrestre. Nous avons un héritage commun. Nous avons tous hérité d'Adam. Nous avons hérité de lui cette lignée. C'est ce qui fait que nous appartenons à une race humaine. La Bible dit il n'y a qu'une race humaine unique. Paul prêchait à Athènes et il leur dit aux Athéniens, nous sommes tous issus d'un seul sang. Acte 17, si vous voulez vérifier. Et il leur dit, il n'y a qu'une race unique. C'est rassurant, ça. Après, la couleur de peau peut changer, le langage peut changer, on ne vit pas sous les mêmes latitudes, mais la Bible déclare qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Et donc, nous sommes, de par notre nature, des hommes qui avons reçu cet héritage, ma naissance naturelle, m'a légué la nature, chair et os, de mes parents. Si je vous dis que mes parents étaient africains, vous ne pourriez pas me croire. Et vous avez raison. Vous avez raison. Mais ça, c'est ma nature humaine. Elle m'est léguée par la chair de mes parents et ils m'ont légué un héritage. Appelez ça comme vous voulez, chromosomes, appelez ça comme vous voulez, les gènes, etc. J'ai quelque chose de mon père et j'ai quelque chose de ma mère. D'ailleurs, un bébé a toujours quelque chose de son papa et de sa maman. Et je vais même vous dire, en confidence, c'est que toutes les mamies, les belles-mères ou les mamies disent « Oh, comme il est beau, il me ressemble ». Et elles se rappellent quand elles étaient petites, elles vont chercher une petite photo en disant « Tu vois, il a la tête ronde et ce petit visage, c'est moi, regarde, c'est moi ». Tellement on est fiers de ce que ce petit qui vient de naître a quelque chose de ses parents et de sa famille. Ça, c'est donc la naissance humaine. Cependant, mes amis, vous allez dire, mais pourquoi donc une deuxième naissance? Parce que cette naissance humaine, elle a été contaminée par le péché. Et là, quand Dieu crée l'homme, il le crée magnifique. Il le place non pas dans une banlieue chaude, non pas sur le macadam, le béton, non pas dans nos villes ou nos agglomérations polluées, mais Dieu place l'homme dans un jardin merveilleux. Mais voilà, cette nature, notre première nature, a été contaminée. Nous sommes capables du meilleur, mais nous sommes aussi capables du, dites-le, je vous entends d'ici. Nous sommes capables du pire. Alors voilà pourquoi il nous faut une autre naissance, pour qu'elle vienne en nous prendre cette autorité et cet équilibre. Et ma deuxième naissance,
c'est ma naissance surnaturelle en Christ, j'en parlais, c'est-à-dire l'homme nouveau. Je vous ai parlé d'Adam, on va lire un texte. Je vous ai parlé d'Adam. Adam, c'est le premier homme, le vieil homme. Puis après, est arrivé l'homme nouveau, le nouvel Adam. Il était un homme, comme vous, comme moi. Il a marché il y a 20 siècles sur la terre de Palestine. Il a eu faim, il a eu soif. Il a été trahi, il a pleuré. Il a combattu. On l'a rejeté, mais on l'a adoré. Et cet homme, Jésus, c'est le nouvel Adam. Et dans tout enfant de Dieu, il y a quelque chose du Adam premier, du vieil homme, et en tout enfant de Dieu, il y a quelque chose du nouvel Adam, le Seigneur Jésus-Christ qui est venu comme un nouvel Adam. Alors, je vous lis, allons dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, c'est bon d'avoir une Bible, j'espère que si vous n'avez pas de Bible, vous l'avez commandée au top et on vous l'a envoyée ou quelqu'un a pu vous procurer une Bible. Mais en tout cas, nous lisons dans la première épître aux Corinthiens ce qu'il est dit concernant ces deux natures. Le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Mais voici 1 Corinthiens 15, verset 45, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce qui est spirituel, la deuxième naissance, l'esprit, ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Et verset 49, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Voilà, c'est tout simple. C'est à la fois très compliqué ce que je viens de dire, ce que je viens de lire, mais en même temps, on voit avec cette parole de Jésus, il vous faut deux naissances. Le premier homme est d'en bas, ça ne suffit pas. On n'y arrivera pas. On est capable de bonnes intentions, mais parfois, nous sommes trahis par notre vieille nature. Le meilleur d'entre nous n'est qu'un buisson d'épines. Et Jésus dit, il vous faut recevoir le céleste, ce qui vient d'en haut. Alors, la victoire, c'est quand la nature divine est en moi et qu'elle m'aide à avancer parce qu'avec ma première nature, je suis incapable, avec l'homme naturel, je suis incapable de faire ce que l'homme spirituel fait en moi, fait au travers de moi. J'ai l'homme nouveau, j'ai le nouvel Adam et j'ai cette victoire sur toutes les choses qui sont devant moi. Voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez compris qu'un enfant de Dieu a deux dates de naissance, il a deux natures. Alors pourquoi deux natures en conclusion? C'est très bien, parce que ne dites pas « je ne pourrai jamais être un chrétien, je les admire, je ne sais pas comment ils font, et puis pour prier, et puis pour rester fidèle ». Non, vous dites cela parce que vous pensez qu'avec votre première nature, vous allez pouvoir vaincre et vivre la vie chrétienne. N'essayez pas de vivre la vie chrétienne. N'essayez pas d'être un chrétien, mais recevez cette vie d'en haut pour pouvoir vivre la vie avec Christ par la puissance de son Esprit Saint. C'est génial! Et c'est facile, parce qu'en nous, il y a Dieu qui habite en nous. Il n'habite plus dans un temple, dans une demeure, dans des pierres, dans des objets, dans des lieux, mais tout homme qui accepte Christ le reçoit, et c'est là que Dieu fait sa demeure. Aujourd'hui, il veut habiter en toi et faire de toi sa demeure. Mais il faut que tu acceptes qu'il vienne, repentance, foi, demi-tour, appelé conversion, pour que cette naissance puisse vraiment exploser dans ta vie et que tu reçoives une nouvelle nature. Et après, avec la nature de Dieu, c'est facile. Moi, je me rappelle au début, un jour je vous donnerai mon témoignage, mais au début, devant des combats, des attaques, je disais non et ça marchait. Et j'avais reçu de Dieu le pouvoir de refuser le mal, et je refusais le mal. Je disais, mais ça marche, mais c'est génial. Ben oui, parce que Dieu habite en vous, vous avez reçu cette deuxième naissance. Et ce théologien ne comprenait pas ça. Alors voilà, j'ai terminé. Et c'est, dit Jésus, la condition pour entrer dans le royaume de Dieu, dit d'une manière moderne, il faut que tu sois un born again. Il ne faut pas que tu sois un Américain ou quoi que ce soit. Il faut que tu sois un born again, parce que si tu es un born again, tu as reçu la naissance, la vie, par l'expérience de sa venue dans ta vie. Alors maintenant, j'aimerais qu'on écoute
le groupe encore, qui vont chanter, je pense que c'est « Viens me transformer ». Et pendant ce chant, vous en faites votre prière, parce que tout à l'heure, avec le pasteur Éric Sellerier, nous allons vous demander d'ouvrir la porte. Jésus frappe et dit « Je veux entrer en toi ». Tu as une nature d'en bas, je te propose ma nature, je te propose ma gloire, je te propose mon Esprit Saint pour t'aider à te mettre debout et à marcher dans la vie en nouveauté de vie. Que Dieu vous bénisse. Transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. On rechante ça, viens. Viens me transformer, Seigneur. Oui, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Oh oui. Oui Seigneur, tu vois mon cœur, il est à toi. Vois mes bras, tendus vers toi. Alléluia. Tu agis dans ces vies, Seigneur. Tu agis maintenant, Jésus. Tu agis, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis maintenant, Seigneur. C'est toi qui convaincs, Seigneur. C'est toi qui touches, Jésus. Comme tu avais convaincu cet homme de venir au milieu de la nuit, c'est par ton Saint-Esprit, il était déjà touché, il était déjà travaillé. Alors il est venu te trouver. Comment moi qui suis vieux, est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère? Est-ce que je dois renaître? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut y entrer. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui encore, tu réponds par ta parole aux questions qu'on se pose. Et il y a cette nouvelle naissance qui peut intervenir maintenant. Elle peut intervenir maintenant dans votre vie. Vous pouvez répondre à cet appel et dire « Oui, je réponds à l'appel. Je lève ma main, je réponds à l'appel. » Vous avez ce bouton situé sur le côté de l'écran et vous pouvez cliquer dessus pour dire « Je donne ma vie à Jésus. Jésus entre dans ma vie. Que ton esprit entre dans ma vie. Que ton esprit me transforme. Seigneur, donne-moi cette nouvelle vie. Donne-moi le pardon. Donne-moi la vie éternelle. » Crois-le maintenant. Crois que le Seigneur le fait. Il le fait. Il le fait. Il agit maintenant. Il agit maintenant.
Il touche maintenant, il te touche maintenant. Et Dieu voit ses mains qui se lèvent alors que c'est simplement juste avec le clic de la souris, mais Dieu voit ton cœur, il voit ton cœur qui s'ouvre et sa présence qui vient dans ta vie maintenant. Nous voulons prier pour ces amis qui ont répondu à l'appel. Et le pasteur Ettore va prier pour vous maintenant. Attendez-vous à recevoir, attendez-vous à ce que Dieu vous touche pendant ce temps de prière. Attendez-vous à ce que Dieu vous sauve, attendez-vous à ce que Dieu même vous guérisse, vous relève, vous libère de votre passé qui vous encombre. Merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour le plus grand des miracles. Ouais. Le plus grand des miracles dans l'espace, dans le temps et l'éternité. C'est quand un homme, quand une femme reçoit ta vie, Ouais, amen. cette vie d'en Merci, haut, Seigneur. cette nouvelle naissance. Oh mon Dieu, il n'y a pas de chose plus grande et plus belle. Et je te prie pour ceux qui ont ouvert leur cœur, Amen. qui te l'ont dit peut-être Quelle joie. avec des doutes, avec une grande difficulté, ou sans trop comprendre, Jésus. mais qui t'ont dit, Seigneur, viens, viens, viens. Tu viens Ouais. pardonner leurs péchés Ouais, viens. et tu viens leur apporter cette vie nouvelle, cette vie que toi seul peux leur donner. Tu en fais des hommes, des femmes debout, qui vont marcher maintenant dans ton chemin de lumière et être à leur tour, eux aussi, des témoins pour parler de ton amour. Ouais. Merci pour tous ceux, tous celles qui s'ajoutent Oui. à cette grande famille Merci, des Seigneur. enfants de Dieu Amen. en cet instant. Oui. Amen. Amen. Et on a envie de vous dire bienvenue dans la Bienvenue famille dans la de Dieu. Bienvenue dans la famille de ceux qui sont nés de nouveau. Et non pas nés de nouveau par tradition, on l'a bien compris, mais nés de nouveau parce qu'on a ouvert notre vie à Jésus. On lui a dit, viens dans ma vie, viens Jésus, sauve-moi. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue à vous. On est heureux de vous avoir comme frères et sœurs. On est heureux de partager une même espérance, une même foi, un même esprit dans notre vie. Merci beaucoup, Mais il Pasteur faut Ettore. continuer parce qu'il faut Oui. grandir. Un bébé doit grandir. Ah voilà, Il alors doit on sent- s'alimenter et grandir. ah, là on sent le berger, on sent le pasteur. Alors pour grandir, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut se nourrir de la parole de Dieu, il faut D'accord. être en contact avec ses frères et ses sœurs, il faut commencer à témoigner. Et la première chose, vous l'avez faite, puisque l'appel a retenti, c'est de Répondre. continuer à parler, de répondre. Et la prière nous fait grandir. La prière nous met au contact du Seigneur. La parole aussi, c'est laisser Dieu nous parler. Il ne faut pas seulement lui parler sans cesse, mais l'écouter aussi, c'est un dialogue et non pas un monologue. Alors tout à Voilà. l'heure, justement, quand tu parlais de la Bible, de ceux qui n'ont pas la Bible, en bas de monéglise.net, vous pouvez cliquer sur les nouveaux pas, premier pas avec Dieu, sur ce bouton. Et là, vous allez avoir une page qui s'ouvre sur le Top Chrétien, exactement comme tu le disais. Et vous pouvez recevoir une Bible gratuitement si vous Wow. n'avez pas la Bible. Donc, bien, on va dire, si vous n'en avez pas, profitez-en. Hein. Vous pouvez en avoir une. Et puis, commencez à lire la Bible. Ouais. Vous pouvez la lire sur Internet aussi, bien sûr, hein, sur le Top Bible, sur le Top Chrétien. Commencez ces premiers pas avec Dieu. Ah, c'est- Comme le disait Thierry tout à l'heure en commençant, bien vous pouvez également trouver une église locale et vous avez ce bouton, trouver une église locale. C'est très important d'avoir cette communion physique. Vous voyez, on est très heureux sur Internet de se retrouver, mais par exemple pour faire ça, là, vous voyez ça, c'est Ah. quand même difficile sur Et Internet. ça hein. aussi. Et ça aussi. Voilà. Donc, c'est important. Quand on peut, on sait qu'on a des amis, ils nous ont écrit, nous ont dit monéglise.net, ça répondait tellement à mon besoin parce que je suis handicapé, je ne peux pas bouger de chez moi. Et on est vraiment ensemble, hein, comprenez bien. Mais quand on a la possibilité de se déplacer, de rejoindre Il faut une le église, faire. alors sur cette même page, mes premiers pas, ou sur le bouton trouver une église, et bien vous tapez le nom de votre ville et puis on va vous donner des adresses. On est là pour vous, on veut vraiment vous aider dans votre marche avec Dieu, dans vos premiers pas, vous aider à aller plus loin. C'est le but de monéglise.net, c'est ces premiers pas avec Dieu. Et aujourd'hui, on a entendu parler du tout premier pas, venir à Jésus et lui dire Jésus, alors qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus répond, bien il faut que tu naisses de nouveau. Voilà, il répond, born again. Born again. Et tu t'appelles pas Nicodème, peut-être pas. Il y a peut-être des Nicodèmes avec nous, mais il y en a pas beaucoup quand même aujourd'hui. Mais quel que soit notre nom, notre origine, notre pays, on a tous besoin de naître de nouveau. Merci pour la parole. Merci à Thierry, à l'équipe pour la louange. On a vraiment passé un bon moment avec vous. On a senti que l'Esprit de Dieu était là, en train d'agir, en train de nous toucher. Merci vraiment pour ces magnifiques chants et je crois que alors que vous chantiez, alors que vous étiez en train de louer Dieu, Dieu était en train d'agir par le Saint-Esprit et des vies étaient en train d'être transformées. Et ça, c'est vraiment
formidable. On va se retrouver la semaine prochaine. Vous savez, chaque semaine, on a une nouvelle connexion, on a des nouveaux invités la semaine prochaine. Ne manquez pas d'être là, ne manquez pas d'inviter vos amis, de leur dire hey, « Viens sur monéglise.net, viens passer un bon moment parce que c'est vraiment un moment spécial. » Vous avez un programme tout en bas de cet écran. Si vous cliquez dessus, eh bien vous avez les différents horaires de connexion. Je vous laisse, je vous aime et je vous libère maintenant avec la bénédiction du Seigneur. Soyez bénis et marchez en avant avec Jésus. Dieu vous bénisse. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager